Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Amazon. Amazon qui a cassé une zone de support assez importante et on va voir qu'on est susceptible de corriger Amazon même s'il a des objectifs un peu plus haussiers. On va voir qu'à court terme on peut avoir une petite correction. On ira voir ça ensemble et puis on ira voir comme d'habitude en fin de vidéo le Nasdaq, le SP500 avec les marchés américains et le CAC 40 avec le marché français. Alors on commence tout de suite avec Amazon. On va la mettre en mensuel et en grand écran. Alors voilà, Amazon très haussier jusqu'à la crise de 2021-2022, voilà, où elle a fait une grosse correction. Actuellement, on voit qu'elle est sur des niveaux de résistance importants. Elle est sur ses plus hauts historiques. Donc on commence à voir du coup une petite réaction ici en mensuel en tout cas. Voilà, en hebdomadaire, rien à ajouter de plus à part qu'on a été dans cet élargissement descendant avec la zone de support ici, la zone de résistance, pardonnez-moi, et la zone de support ici. Les objectifs de cette figure sont les 211 et ils sont atteints 81% du temps. Donc c'est ce qu'il faut privilégier. Un retour sur les 211 est à privilégier pour Amazon du coup. De plus, on a potentiellement une épaule inversée. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. On ne peut pas forcément la considérer comme une épaule inversée. Mais par contre, on a une belle zone de résistance ici. Vous voyez avec cette zone de résistance horizontale qui a été franchie et qui a vraiment joué le rôle de résistance à deux reprises ici et ici. Donc on peut la considérer, sachant qu'on a fait également un throwback ici sur cette résistance qui est devenue ensuite support. Donc il faut vraiment la considérer et je suis en train de regarder, mais si on la prolonge également, regardez comme elle est intéressante cette zone de support. Voilà, on est venu rebondir plusieurs fois ici. Donc voilà, c'est vraiment une zone à considérer en tout cas. Et quand on reporte du coup l'amplitude ici à la cassure par le haut, on revient également sur les objectifs des 211 qui sont, si on considère ça comme une épaule inversée, c'est des objectifs qui sont atteints 83% du temps. Donc voilà, 83%. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut privilégier. Un retour vers les 211 à moyen terme en tout cas, parce que je vous rappelle ici, on est sur un graphique hebdomadaire et comme on peut le voir, on a vraiment, on a grimpé linéairement depuis du coup 2022, depuis fin 2022, début 2023. Et donc voilà, ce serait pas incohérent de faire une correction maintenant. Et on va le voir qu'elle pourrait bien arriver maintenant parce qu'en plus de ce double top sur lequel on est en ce moment, on va voir qu'en daily on vient de franchir une zone de support qui est très importante. Voilà, on peut sur le graphique daily, voilà, on peut identifier un support ici. Vous voyez qui a été franchi ici fortement il y a 2 jours, c'était sur la séance de mercredi, une confirmation, voilà, une cassure qui a été confirmée jeudi, du coup hier, donc voilà, donc on peut considérer ça comme un biseau, mais pas vraiment, parce que vous voyez, on a une zone de résistance ici qui est bien marquée, sur laquelle on est venu rebondir 2 fois. Mais voilà, elle n'est pas assez resserrée, donc c'est une sorte de canal biseau. On n'a pas vraiment d'objectif pour cette figure, je vous l'avoue. Donc il va falloir en fait trouver les zones de support sur lesquelles on peut rebondir avant d'aller chercher les 211. Donc j'en ai identifié plusieurs. Voilà, après cette cassure, j'en ai identifié une ici qui est un gap qui n'a pas été comblé encore, sur lequel on pourrait, c'est un niveau sur lequel on pourrait revenir s'appuyer et rebondir. J'ai également un niveau ici, un gap encore une fois un peu plus important sur lequel on pourrait revenir également avant de rebondir. Et on voit enfin qu'il y a cette ligne de résistance qu'on a vu en hebdo, qui est les 145,40, qui est ici, qui est encore un petit peu plus bas. Donc vraiment c'est la dernière zone sur laquelle on peut venir rebondir. Et bon, non, la dernière zone c'est celle-ci. Si on considère ça comme un biseau ascendant, la dernière zone c'est celle-ci. Mais très honnêtement, je ne vois pas revenir ici sur Amazon, sur cette zone-là. Au pire des cas, je nous vois revenir ici sur les 145,40. Mais je pense vraiment que les zones à privilégier sont les 2 gaps ici. Voilà, je mettrai une petite pièce sur celui-là. Sur les 160, 165. Ça nous ferait une correction. J'ai pas les retracements de Fibonacci, mais je pense que ça nous ferait une correction de environ entre 38 et 50%. Donc voilà, ce qui est intéressant, si on revient ici, ça fera une correction un peu plus importante sur ce mouvement. Concernant le mouvement général, si je repasse en hebdo, voilà, si on revient ici, bon voilà, ce serait pas non plus en hebdomadaire, quand je regarde la courbe en hebdomadaire, ce serait pas scandaleux de revenir ici. On a une zone de support ici également qui correspondrait, qui nous donnerait du coup une future épaule tête
épaule inversée, mais voilà, c'est avec une vraiment petite épaule, donc voilà. En tout cas, c'est un support. En tout cas, c'est un support sur lequel on peut revenir s'appuyer. Du coup, les 158,80 et en plus, il concorde avec ce gros gap ici. Donc voilà, c'est vraiment la zone ici que je privilégie pour une correction, pour un rebond, un futur rebond sur Amazon, c'est les 158, 160. Donc voilà ce que je peux dire sur Amazon. En tout cas, ce qu'il faut privilégier encore une fois, c'est les 81%. C'est l'objectif du coup de cet élargissement descendant qu'on atteint 80% du temps, qui sont les 211. Donc voilà ce que je vois bien du coup sur Amazon. Pour conclure, c'est un retour ici avant d'aller chercher les objectifs. Donc voilà ce qu'on peut dire, les 160 sont ici, voilà. Donc ça correspond également à cette zone de support ici. Voilà pour Amazon. On va passer maintenant sur les indices, du coup le SP500. Non, on va d'abord passer sur la map. Elle est ici, je vais vous la montrer, voilà. Alors la map, je vais la redimensionner correctement pour que vous l'ayez correctement, voilà. Alors une map mitigée sur les grosses capitalisations américaines hier. Nvidia qui rebondit légèrement, Tesla qui corrige encore. Tesla qui est dans le dur, dès qu'il y a une petite correction, elle ne cesse de corriger. Par contre, je la vois bien rebondir à un moment donné quand même si elle renaît pas de ses cendres, même si elle pourrait nous faire un rebond technique, parce que on est sur une configuration qui est assez intéressante en ce moment. Peut-être que j'irai refaire un tour sur Tesla. J'avais annoncé peut-être un rebond potentiel il y a quelques semaines et ça n'a pas été le cas. On est reparti vers le bas. Voilà, on a invalidé la figure de retournement qu'on était potentiellement en train de former. Donc voilà, j'irai peut-être refaire un petit tour sur Tesla pour voir ce qu'on peut voir à court terme. Concernant les autres capitalisations, je vois Nike, il me semble que Nike a rebondi. Alors, où elle est Nike? Je la vois pas. Elle est ici, voilà, Nike 0,95%, on rebondit encore sur le support, on l'a eu il y a quelques temps, donc il y a de fortes chances qu'on aille sur la résistance, je pense désormais. Donc voilà, Meta qui rebondit également, Amazon du coup qui corrige, voilà, c'est un peu tout, une map en tout cas mitigée sur les grosses capitalisations. Apple qu'on a vu hier qui a corrigé encore, le support a du mal à tenir, hein, vraiment, le support a du mal à tenir, donc je pense qu'on pourrait aller voir des niveaux encore inférieurs sur Apple. Donc on va suivre ça en tout cas dans les prochains jours. Concernant les indices européens, les indices français, voilà, une map aussi mitigée, mais à l'ouverture là on est plutôt dans le vert. À l'ouverture, sachant qu'il est 9h10. Est-ce qu'on a ouvert? Oui, non, on n'a pas ouvert encore. On n'a pas ouvert, donc voilà, mais hier en tout cas une map plutôt dans le vert. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? LVMH qui corrige un petit peu, Hermès également, voilà, mais sinon pas de grosse hausse. Peut-être Schneider Electric qui est très haussier, donc voilà, on l'a vu il y a quelques temps. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la map. On va aller sur les graphiques maintenant. Le SP500 du coup, voilà. Alors le SP500, on va mettre le graphique en daily, alors encore une fois en hebdomadaire. Ce qui est à privilégier pour moi, c'est cette zone là, c'est un retour ici, hein, on va le voir ici, on le voit en daily, on avait un biseau ascendant qu'on a cassé par le bas, donc les objectifs sont atteints dans 63% du temps et sont autour des 4712. Les 4712 ils sont ici, donc voilà, ça nous ferait une belle zone de support ici pour repartir vers le haut, pour aller enfin rejoindre les objectifs des 5710 qui sont les objectifs de cette épaule inversée. On peut la considérer, je pense qu'on peut la considérer, il y a une belle zone de résistance ici, donc voilà ce qu'on peut attendre sur le SP500. Donc ce que je privilégie sur le SP500, c'est un retour ici avant un rebond, donc voilà pour le SP500. Alors on va le passer quand même en daily. Voilà, on est en train de combler le gap. On a potentiellement une zone de rebond qui va arriver ici. Je vois mal venir rechercher les objectifs tout droit ici. Le scénario que je privilégie pour le SP500, c'est peut-être un rebond à court terme ici, avant éventuellement de revenir chercher ses objectifs ici. Voilà, c'est vraiment le scénario que je privilégie parce qu'il concorde avec les autres indices, avec le Nasdaq, on va le voir. Et puis avec le CAC 40, c'est un peu différent. Mais voilà, on a un scénario qui est peut-être commun avec le SP500 et le Nasdaq. Donc c'est vraiment le scénario que je privilégie à court terme. Donc voilà, je vois bien un petit rebond ici, sachant que sur le Nasdaq, on va le voir, on a atteint les objectifs du canal. Donc voilà, on va suivre ça.
Voilà, il nous reste un petit effort à fournir avant de combler complètement ce gap et peut-être faire un petit rebond. Voilà, on va aller voir le Nasdaq. Le Nasdaq qui est très intéressant aussi, on a atteint les objectifs. Voilà, on va passer le daily en gros plan. Voilà, le canal, on avait le canal ascendant, les objectifs étaient les 17 350. On les a pas atteints encore, mais vraiment on y est très proche. Voilà, on est très proche de ces objectifs. Voilà ce que je privilégie sur le Nasdaq. Une fois les objectifs atteints, on devrait avoir un rebond, au moins jusqu'ici, un rebond, au moins un retest de cet ancien support ici, qui va jouer le rôle maintenant de résistance. Donc voilà, est-ce qu'après ce rebond, on va repartir vers le haut? C'est une possibilité, mais comme je vois des objectifs un peu plus baissiers sur le SP500, je nous vois bien repartir ensuite vers le bas pour aller chercher un peu plus bas. Voilà, et notamment former, on le voit ici, une future épaule tête, épaule. Donc voilà, on va pas tracer les objectifs de cette épaule, tête, épaule tout de suite parce que c'est vraiment un scénario qui peut intervenir dans le futur et c'est pas encore d'actualité. Mais voilà, je pense qu'on pourra rebondir ensuite sur les objectifs de cette épaule, tête, épaule qui seront autour, je pense, des 16 250 autour de ce support ici. Donc voilà ce que je peux dire sur le Nasdaq, mais en tout cas le SP500 et le Nasdaq, on commence à envisager peut-être, à entrevoir un scénario commun sur ces deux indices. Et encore une fois, l'objectif à privilégier, c'est la figure qu'on a sur le SP500, ce biseau ascendant avec l'objectif qui atteint 61% du temps. Donc forcément, 61% du temps, c'est l'objectif qu'il faut privilégier sur les marchés américains. Alors, on va aller voir le CAC 40 maintenant. Le CAC 40, rien n'a changé depuis hier. On est toujours, alors on est sorti bien sûr de cet élargissement, symétrique de sommet. Pardonnez-moi, on a cassé. Du coup, on est venu combler le gap ici. Je vais le mettre en 1 heure, ce sera peut-être plus clair. Voilà, on est venu combler. Alors, encore une fois, on avait cette rotation partielle qui nous laissait entrevoir une cassure baissière dans 65% du temps. Voilà, on a cassé à la baisse, on a réintégré, on est venu combler le gap ici, donc je peux l'enlever. Maintenant, cette zone de gap, je nous vois bien repartir vers le bas maintenant pour aller atteindre les objectifs du coup de cette figure, de cet élargissement. Les objectifs de cet élargissement sont les 7712. Donc voilà, je crois qu'ils sont atteints autour de 50% du temps. Donc c'est vraiment également ce qu'il faut privilégier pour le CAC 40 et ça concorderait avec le SP500 et le Nasdaq. Voilà pour moi ce que je privilégie, en tout cas encore peut-être un petit rebond à court terme sur les marchés américains avant une nouvelle jambe baissière. C'est pas forcément ce qui va se passer, hein, mais il faut bien faire un choix quand on est sur les marchés, privilégier un scénario et encore une fois c'est le scénario que je privilégie à court terme et à moyen terme. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur tout ça. Du coup c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellent début de week-end à vous tous, à très vite.